La question numéro 10 va être apportée par Philippe Droulour. Donc elle porte sur l'adhésion de la ville d'Avranches au club Prisme. Oui, alors le club Prisme fédère les villes en une association de valorisation des territoires marquée par la reconstruction d'après la Seconde Guerre mondiale. Sur proposition de son président, par courrier en date du 15 juillet 2019, il est proposé à la ville d'Avranches d'y adhérer afin de rejoindre la dynamique engagée par de nombreuses communes et intercommunalités françaises et particulièrement normandes, telles Le Havre, Flers, Aglo, Caen, Vire, Normandie. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, d'accepter l'adhésion de la ville d'Avranches à l'association de loi de 1901 Club Prisme pour un montant d'adhésion annuel de 750 €. Voilà, c'est une structure associative auquel on a pu aller, Hervé Lenné et moi l'année dernière, on est allé à un colloque qui se tenait à Caen, donc avec des conférences, vraiment des moments très intéressants, et donc de participer à cette association va nous permettre aussi d'avoir accès à des publications, d'être encore plus informés sur tout ce qui peut se passer pour les villes reconstruites. Vous avez eu quelques exemples de villes, mais il y a aussi Saint-Nazaire, il y a Brest, enfin toutes les villes qui ont eu des dégâts très importants après la Seconde Guerre mondiale. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Morazin? Non, simplement une question. C'est un organisme qui a pour volonté, pour mission, sauf erreur de ma part, de vouloir préserver les éléments du bâti, de tout le bâti qui est de la période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc des reconstructions. Et je note, entre autres, bien sûr, l'état, l'aspect dans ces constructions concernant les portes, les fenêtres, etc., au niveau du bâti. Alors, j'aimerais, effectivement, je suis, moi, tout à fait d'accord avec la volonté de participer à cette adhésion, mais j'aimerais également qu'on réfléchisse concernant, par exemple, la rue de la Constitution ou d'autres rues d'Avranches, où il y a eu des reconstructions après-guerre, et où, je crois, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez si je me trompe, il était convenu normalement que les fenêtres, les volets soient de couleur blanche sur la ville d'Avranches, sauf erreur de ma part peut-être. Et donc j'aimerais qu'on fasse très attention, parce que je vois de plus en plus, ou tout du moins quelques libertés dans quelques endroits, de fenêtres de couleurs un peu diverses et variées. Est-ce qu'il ne faudra pas, à un moment donné, par rapport à cette adhésion et à la volonté du maintien des éléments bâtis et de la préservation du bâti d'après-guerre dans sa structure d'origine, de faire attention à ce qu'il n'y ait pas c'est pas une question de liberté, mais c'est une question de cohérence par rapport à l'existant. Je vous remercie. Alors, sur le club Prisme et ses objectifs, bien évidemment, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension patrimoniale, vous l'avez souligné. En effet, on se rend compte 50 années après la reconstruction de la Normandie, en tout cas des villes normandes détruites, que cette architecture présente un intérêt patrimonial. Néanmoins, ce que l'on constate aussi, c'est que cette architecture est une architecture qui a été pensée dans l'urgence et présente aujourd'hui des carences fortes en termes d'économie d'énergie, de capacité à offrir un confort à ses habitants. Donc il faut aujourd'hui, et c'est l'objectif des spécialistes du patrimoine et des architectes, réussir à conjuguer la sauvegarde du patrimoine à ces problématiques de rénovation énergétique, voire d'accessibilité dans certains cas. Et le club Prisme a pour ambition précisément de pointer ces difficultés et de trouver des solutions. Donc c'est vraiment intéressant de jouer l'effet réseau à travers l'adhésion de ce club pour pouvoir inventer les solutions du futur concernant cette architecture de la construction. Donc premier point. Deuxième point sur ce que vous observez en ville. Il faut savoir qu'on a mis en place autour du service technique, notamment autour de Madame Le Barbet, et en lien très étroit avec l'architecte des bâtiments de France, une vraie interface pour les pétitionnaires qui veulent intervenir sur leur façade, sur la rénovation de leurs fenêtres, de leurs portes et tout ce qui s'ensuit. Donc, parfois, il y a en effet des gens qui n'ont pas compris qu'ils devaient venir en mairie ou télécharger un document, un formulaire CERFA pour les modifications de façade, mais ça devient de plus en plus rare. Et on devance l'appel, quand on a des personnes qui font état d'une volonté de faire des travaux sur l'aspect extérieur de leur façade, eh bien on les convie aux permanences qui sont tenues par l'architecte des bâtiments de France en mairie, une fois par mois. Et
je pense que ça fonctionne bien. Je suis même convaincu que ça fonctionne bien et que les pétitionnaires bénéficient d'un vrai conseil gratuit de l'architecte des bâtiments de France. Oui, je vous entends bien, monsieur le maire. Mais je soulignais cette problématique parce que, effectivement, je ne voudrais pas qu'on se laisse emmener dans des phénomènes de mode et de devoir garder une cohérence sur la structure globale du bâti et ne pas laisser, effectivement, même si c'est malencontreux ou si c'est involontaire par moment aussi, la mode. Souvent, c'est par manque d'information. Mais qu'on ait quand même attention parce que je vois qu'il y a eu quelques petites ratées. Hein. Alors, il faut savoir que nous sommes dans le rayon des 500 mètres des monuments historiques. Hein, c'est ça le champ de compétences de l'ABF, bien évidemment, et que parfois vous avez des modifications qui interviennent en dehors de ce rayon des 500 mètres. C'est peut-être là aussi que c'est peut-être à des situations comme celle-ci auxquelles vous pensez. D'où le travail d'AVAP sur lequel nous avons avancé. Il y a un règlement qui est en cours d'élaboration et qui est en cours de test aussi par l'architecte des bâtiments de France. Alors c'est vrai que ça fait partie des choses que nous allons devoir continuer, qui va prendre du temps. Et l'architecte des bâtiments de France, qui est arrivé il y a quelques mois maintenant, qui a pris la suite de M. Foucambert, a repris ce document qui avait été élaboré par la Commission, alors qu'il n'est pas parfait, abouti, le test avec les pétitionnaires, et est en train de l'amender. Pour information, parce que vous parliez des couleurs. Alors, l'intérêt de la VAP, en effet, c'est aussi de s'affranchir de préconisations systématiques. En effet, les volets blancs, qui étaient la règle depuis toujours, y compris sur des volets qui pouvaient avoir à une époque eu de la couleur, eh bien fait l'objet de propositions un peu plus, un peu plus diversifiées, en se fiant non pas à une teinte qui serait donnée comme ça de manière arbitraire, mais à la période de la construction de la maison, qui parfois permet d'avoir des gammes de couleurs un peu plus variées. Y a-t-il d'autres... Donc le Club Prisme. Madame Leroy. Oui, donc effectivement, je me réjouis que l'architecte des bâtiments de France regarde avec intérêt le travail que nous avons fait au sein de la CLAVA, parce que depuis plusieurs mois, presque années, j'ai l'impression, c'était statu quo, on n'avançait plus. Donc on avait l'impression que tout ce qu'on avait fait comme réunion n'aboutissait plus. Là, je vous invite, dans ce cas-là, Madame Leroy, à rencontrer Madame Dangle. Oui, et d'ailleurs, je ne savais pas que l'architecte des bâtiments de France précédent, avait été remplacé par cette personne. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une période de vacances assez longue, plusieurs mois. Oui. Elle est revenue vraiment en début d'année, de cette année, s'imprégner de la matière avanchinaise, si je puis dire, de l'architecture avanchinaise. Elle a rencontré l'architecte qui porte le projet d'AVAP. Elle continue à accueillir les pétitionnaires, et à les conseiller sur la base de ce que nous avons commencé à ébaucher. Enfin, c'est plus qu'ébaucher d'ailleurs. Donc, ce que nous avons convenu avec elle, c'est de pouvoir, dès qu'elle le jugera bon, parce qu'il y a encore pas mal de choses pour elle à voir dans le détail, réactiver la commission locale de la VAP de manière à finaliser le projet. Mais comme j'avais eu l'occasion de le dire lors d'un précédent conseil municipal, une AVAP, et je prends l'exemple de celle de Caen par exemple, ou même de villes parfois beaucoup plus petites, sont souvent plusieurs années, voire presque une décennie pour aboutir. Nous avons commencé en 2015, ça fait déjà 4 ans, alors c'est vrai que ça peut sembler long, mais je pense qu'on pourra raisonnablement aboutir d'ici 1 an ou 2. Philippe. Juste pour un complément, donc l'architecte des bâtiments de France, Madame Dangle, a une permanence tous les mois à la mairie d'Avranches. Donc pour les pétitionnaires, les gens qui souhaitent faire quelques travaux qui modifient leur façade, il suffit de prendre rendez-vous auprès du service urbanisme. C'est un service gratuit et ça permet d'avoir en amont l'avis de l'ABF pour ne pas faire une déclaration préalable ou un permis qui pourrait après être rejeté et perdre du temps. Et donc il y a un vrai échange avec l'architecte qui est très ouverte sur les projets des pétitionnaires. Donc voilà, important à communiquer pour les différents habitants d'Avranches. Madame Leroy. Oui, une autre question par rapport à ce club Prisme. Donc c'est une association qui est financée comment? Combien il y a de personnel? Parce que j'ai l'impression qu'il y a souvent comme ça des associations qui émergent pour aider des villes. Et voilà, sur quel statut, qu'est-ce qu'on a comme certitude par rapport à ce club Prisme? Même s'il y a eu des conférences, comme dit Philippe, mais...
Alors, est-ce que j'ai les statuts ? Je les ai. Donc aujourd'hui, il y a un nombre de communes ou de collectivités qui est relativement limité, puisque c'est un club qui est en cours de structuration. Donc aujourd'hui, il y a Brest Métropole, la Carène, la ville de Lorient, la ville de Caen, Flers-Aglo, Vire-Normandie, la ville du Havre et la communauté urbaine de Dunkerque. Et donc plusieurs autres villes comme la nôtre, Vire, je crois, doit être dedans, Saint-Lô, sont en train d'adhérer. Donc l'objet de l'association, donc c'est bien constituer un réseau d'échange et de mutualisation de réflexion, donc surtout des rencontres qui sont organisées à un niveau interrégional. Donc ça porte bien sur le patrimoine des années 50-70. Donc l'objet est vraiment basé sur le retour d'expérience et sur la mutualisation des données que nous pouvons collecter dans le cadre de nos chantiers de rénovation, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, puisqu'on s'intéresse bien évidemment aussi à ce qui se fait dans le champ privé. Sur le financement, je pense que très honnêtement, vu la somme qui nous est réclamée pour une commune comme la nôtre, il ne doit pas y avoir 50 salariés. Il y a peut-être un secrétariat mutualisé entre plusieurs villes, et les coûts d'adhésion doivent tout juste couvrir les travaux de secrétariat qui consistent à inviter les communes, à organiser les journées d'échange et éventuellement à imprimer les documents qui sont utiles pour travailler. Donc c'est vraiment, pour utiliser une expression un peu familière, une association qui fonctionne en mode cavalerie légère. On n'est pas sur une grosse structure. Je pense que ces 750 € d'adhésion sont là pour couvrir les dépenses courantes de l'association. Et c'est vraiment un lieu où se retrouvent des élus, mais aussi les chefs de service compétents pour évoquer les différents sujets, qu'ils soient patrimoniaux ou architecturaux ou techniques, ou purement techniques. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et vous aurez copie il faut savoir que le président de l'association est le Florent Saint-Martin, qui est un collègue à qui j'ai des relations assez fréquentes, et qui est adjoint au maire à la commune du Havre, et adjoint au maire en charge de l'urbanisme précisément. Florent Saint-Martin. Pour ma part, je trouvais que c'était intéressant d'avoir des précisions. Oui, bien sûr. 750 Mais on va vous donner les copies des statuts. Comme ça, vous pourrez. Et puis, s'il y a une réunion qui a lieu à l'avenir, vous serez conviés, si vous le souhaitez, si cela vous intéresse, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions ? A priori non, donc je vous propose de passer au vote. Donc sur cette adhésion, y a-t-il des personnes qui souhaitent se prononcer contre ? A priori personne. Y a-t-il des abstentions ? Il n'y en a pas, donc adhésion à l'unanimité.